Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai des problèmes de micro. Oui, on m'a reproché que c'était pas assez clair. Effectivement, j'avoue avoir, j'ai aucun technicien moi, donc j'avoue que j'ai des soucis au niveau du son. Parfois, je peux vous faire partager des paysages assez sympathiques, mais en fait, il y a trop de bruit et derrière, c'est pas très audible. Alors, je voulais d'abord vous remercier de votre écoute, des questions qui m'ont été posées. C'est la première fois que j'ai autant de questions. J'ai eu plus de 150 questions, alors, qui sont toutes autour du même thème. En réalité, j'ai pas eu 55 vues. Alors là, franchement, YouTube, vous exagérez, hein. J'ai eu un peu plus de 700 vues en une seule journée. Et on m'a posé des questions. On m'a posé des questions auxquelles je vais répondre. Et je vais aller plus loin parce que, je vous dis, c'est affaire dans l'affaire. Alors, peut-on porter plainte sans conséquence par rapport à cette affaire Vouo? Alors, cette affaire Vouo, je la résume. Monsieur Vouo donc était en charge de mon dossier pour une demande donc de preuves, hein, puisque c'est le parquet, c'est la police qui derrière doit enquêter pour avoir donc comment dirais-je, les mails, un certain nombre de choses que j'ai réclamées, qui permettent donc d'authentifier non seulement les coupables, mais également, bien sûr, de donner des preuves montrant qu'il y a bien eu une organisation mafieuse. Donc ça, si vous voulez, c'est pas technique, il faut le fait matériel, voilà, c'est juridique. Donc en réalité, je l'ai demandé, je l'avais fait donc dans 50 pages en 2011, donc en fait en juillet, le 11 juillet 2014, pardon, le 11 juillet 2014, donc j'avais fait cette plainte au départ pour le procureur de la République, qui l'a transmise. C'est comme ça que ça se passe, hein. Vous ne pouvez pas passer directement par le juge d'instruction, mis à part donc, les journalistes. Mais nous devons passer par le cabinet du procureur de la République, qui ensuite décide d'un avis de classement ou pas. Et s'il ne répond pas dans les 3 mois, vous pouvez saisir le juge d'instruction. Et s'il le classe, vous pouvez saisir le juge d'instruction également. Dans mon cas, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que le procureur a estimé qu'il y avait des éléments tangibles qui permettaient donc de faire culpabiliser un certain nombre de personnes, s'il avait fait son travail en toute indépendance. Et je parlais de Christophe Mira. Donc en réalité, si vous voulez, ce qui s'est passé derrière, c'est que la plainte, il l'a transmise au juge d'instruction, qui est mandaté par le procureur de la République pour trouver ses preuves. Monsieur donc Monsieur Vouo jugera 1 an plus tard, donc après la lecture de ce que je vous ai dit, hein, 23 jours après la lecture de ce que je vous ai dit. Sachant qu'entre-temps, il y avait eu d'autres courriers, bien sûr, qui demandaient tout simplement où en était le travail. Monsieur Vouo jugera de l'irrecevabilité au motif que c'est très confus. Alors lui, oui, c'est sûr, c'est très confus. En général, quand on dit ça, déjà, c'est qu'il y a un problème. Et c'est très confus, mais c'est en plus, ça ne concerne pas Sarreguemines, ça concerne Longwy et le Luxembourg. Alors ça, le Luxembourg, bien entendu, c'est l'affaire Juncker, toujours, hein, faut pas oublier la toile de fond, hein. C'est effectivement donc l'affaire Juncker, mais pour autant, lui doit enquêter en France. Et par conséquent, j'allais dire, il ne l'a pas fait. D'autant plus que c'est pas Longwy, puisque un journaliste d'investigation a trouvé des preuves montrant qu'il y avait bien une bande sur Sarreguemines. Donc, il y a un vrai problème d'enquête. Pourquoi je vous ai donné un certain nombre de choses comme ça? Les faits que je vous révèle, les informations, alors pour les techniciens, ils le savent, pour les gens qui découvrent en fait une affaire judiciaire, il faut bien comprendre les faits, il faut bien comprendre ce que je dis dans la mesure. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, comme d'ailleurs dans les questions, et je réponds, il n'y a aucun souci. Mais les faits sont très graves, parce qu'en réalité, comment il n'a pas pu voir ce qui s'était passé pour la personne que j'ai mis donc en responsabilité et que je répète une nouvelle fois, a voulu m'assassiner. C'est que il aurait dû le trouver. Tout ce que j'ai dit aurait dû, bien entendu, donner lieu à une enquête approfondie, une enquête dite technique. Quand on me répond que c'est à Longwy ou que c'est au Luxembourg, donnez-moi la preuve. Il n'a jamais voulu m'en donner la preuve, il n'a jamais montré un seul dossier, ce monsieur. Et c'est là où c'est grave, c'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi et dire n'importe quoi et puis classer un dossier. Et monsieur Vouo, donc, de manière définitive, pas définitive, hein,
sûr, on peut revoir les dossiers, on peut les... Et puis Monsieur Vouaud, soyons très très clairs, Monsieur Vouaud, je vais demander votre renvoi en correctionnel, pas que vous d'ailleurs. Comme ça, on a déjà clos un chapitre. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Vouaud dit, mais c'est long, oui, ça ne concerne pas Sarreguemines, hein, ça ne concerne pas le... Non, mais si, c'est... De toute façon, il était juge d'instruction sur tout le 57, sur toute la Moselle. Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est de son ressort. Puis même si c'est dans le 54, si les faits ont l'origine dans le 57, il est poursuivi dans le 54, c'est-à-dire dans la Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Voilà, il demande l'aide à notre juge ou des forces de police dans l'autre département. Comprenez bien qu'en fait, il ment. Monsieur Vouaud a menti. Monsieur Vouaud a tout simplement fait un faux mensonger dans son compte-rendu. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, on parle de Christophe Mira. Christophe Mira, donc, c'est celui qui a transféré le dossier auprès du juge d'instruction, Franck Vouaud. Et Christophe Mira, qui disait donc qu'il fallait que les procureurs soient indépendants, n'a rien fait. Lui aussi aurait dû agir en disant, bon, attendez, quand même, il y a des faits troublants. Il n'a rien fait. Et comme par hasard, ce monsieur qui était là depuis 6 ans, donc à Sarreguemines, 6 mois après, il sera muté, promu, procureur général auprès de Colmar, tribunal judiciaire de Colmar. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était revenu, en plus, monsieur Christophe Mira. Voilà, je vais vous le dire après. Je vous dis, hein, les infos, je vais vous les donner, parce qu'à un moment donné, il faut bien les dire. Il faut bien montrer un peu à quel point cette justice est totalement corrompue, entièrement corrompue par la franc-maçonnerie. Parce que ce que je n'ai pas dit, quand j'ai dit que déjà j'ai des doutes sur les 6 ou les 3 magistrats qui ont été nommés, monsieur Franck Vouaud est un franc-maçon. Alors, le franc-maçon, il y en a qui m'ont dit, oui, bien sûr, j'ai des amis francs-maçons. Il y a franc-maçon et franc-maçon. Il y a les loges qui sont des loges plus commerciales, où on fait du business, et puis il y a d'autres loges, celles qui gouvernent. Celles qui, aujourd'hui, me harcèlent, par exemple. Celles qui ont décidé d'un certain nombre de choses. Ce sont les loges qui ont créé la République. Il faut que les gens le sachent également. On n'en veut plus. Interdiction de la franc-maçonnerie. Parce que dans la franc-maçonnerie, il faut bien comprendre qu'en fait, ils sont pas au-dessus des lois. Quand ils se font prendre, ils se font prendre. Hein, mais ils sont au-dessus de ce qu'ils doivent respecter, c'est-à-dire le serment de justice. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord respecter leurs frères ou ce qu'on leur a demandé, parce que c'est au-dessus de la loi. Et c'est en cela que la franc-maçonnerie est un vrai danger. Quand vous vous retrouvez dans des affaires politiques, alors c'est pas pour la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie monnaie leurs services. C'est des services contre l'argent, contre... Voilà. Il faut que les gens comprennent. À partir du moment où les gens comprennent les liens qui unissent, en fait, cette organisation mafieuse, hein, on peut le dire, parce que ça devient une organisation mafieuse à partir du moment où c'est organisé et en vue de faire échec à la vérité. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Littéralement. Monsieur Franck Vouaud avait peu d'expérience, puis surtout, bon, on lui avait promis certainement quelque chose en disant reste calme, reste tranquille. Et 3 ans après, il est muté à Monaco. Tout juge rêve d'aller à Monaco. Vous êtes dans un appartement, je ne sais pas, de 300 mètres carrés, en tout cas face à la mer, vous avez un confort, vous êtes dépaysé, donc vous touchez un certain nombre d'émoluments supplémentaires. Donc tout le monde rêve, sur les 4000 magistrats ou 4000 juges, peut-être un peu plus même, tout le monde rêve d'aller à Monaco. Alors il y en a toujours qui diront non, mais bon, c'est quand même une certaine qualité de vie. Bon. Et vous comprenez bien que s'il a été reconduit, c'est parce qu'il n'a pas fait de vague à Monaco. Alors, peut-on porter plainte comme ça sans conséquence? Bah, évidemment que non, on ne peut pas porter plainte. Mais ils se disent toujours qu'entre frères, d'une part, et puis entre juges, d'autre part, quand vous voyez celui qui a exposé sa fille, là, pour un soi-disant délire, hein, pour ce qu'il a écopé en appel, ça ne peut plus durer. C'est d'ailleurs pour ça que je transcende cette affaire dans une affaire, en fait, de citoyens, en disant nous devons reprendre tous nos pouvoirs, y compris d'ailleurs une assemblée dans laquelle les citoyens qui seraient nommés, qui n'auraient aucun conflit d'intérêt forcément, hein, devraient bien entendu agir en contrepoids, en contre-pouvoir de toutes les décisions judiciaires qu'ils jugent, j'allais dire, anormales, entre guillemets, et opposables. Or, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ça se juge entre juges, j'allais dire, de professionnels,
Et là, vous risquez le pire, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas d'autre regard, il y a très peu de regards, il y a très peu de gens, à part des affaires médiatisées. Et vous voyez, même la mienne, je suis obligé de passer par les médias alter. Alors, c'est pas plus mal, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je peux m'exprimer librement, en tout cas. Mais quand vous voyez le nombre de gens que j'ai pu contacter au niveau des médias mainstream, c'est gravissime. C'est gravissime. Rien que ça, vous devriez éteindre la télé. C'est pas pour moi, pour vous. Parce que si on ne parle pas d'une affaire comme celle-ci, vous comprenez bien tout ce qui doit se passer au travers d'autres affaires. Peut-être même plus grave, j'en sais rien. Mais ça fait partie quand même des top 10, hein, cette affaire. On assassine, on vole, il y a une enquête en France, on fait rien, une enquête au Luxembourg, on fait rien. Pendant ce temps-là, je suis victime d'actes criminels. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même se rendre compte des choses. Comme je l'ai dit, le jour où j'ai déposé ma plainte contre X, cette plainte, donc le 11 juillet 2014, c'était une des premières plaintes que je déposais en donnant un certain nombre d'éléments précis. Et cette plainte, en fait, on ne voulait pas que je la dépose, parce qu'elle marquait déjà, si vous voulez, une trace, elle laissait une trace. Et même si on vous dit qu'on l'a déchirée, même si on vous dit qu'on l'a classée, même si on vous dit qu'elle est archivée, toutes ces traces ressortent, bien entendu, évidemment. Et surtout quand il y a tentative d'assassinat, c'est des documents qui sont gardés beaucoup plus longtemps. Et ça dégêne. Parce qu'après, ils ne peuvent plus agir de la même manière. Quand je dis qui, en fait, on revient au pouvoir Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au mois de décembre 2013, j'ai une information. Après avoir prévenu le commissariat de police de Thionville, en demandant la protection policière de 4 familles. À partir de là, j'ai su en décembre 2013, je ne vous dirai pas comment, et je l'ai su, que François Hollande avait demandé mon exécution. Mais il faut un temps, il faut à peu près 3 mois, 3-4 mois pour que la machine de guerre se mette en route. Parce qu'il faut que ça fasse un accident. Parce que ces gens, vous comprenez, ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rester au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que Macron voudrait faire un 3e mandat, parce qu'en fait, il voudrait limiter le nombre de poursuites qu'il aura après son mandat. Et donc, il veut continuer, parce que tant qu'il continue, il est intouchable. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Et en fait, si vous voulez, le vrai souci derrière, c'est que ces gens-là passent. Et quand ils passent, ils sont corvéables à merci, c'est-à-dire la justice les fait parfois trépasser. Enfin, quand on voit un peu les justices en ce moment, même si Sarko est bien embêté, je trouve que c'est encore tiède. Hein. C'est très tiède. Et c'est là toute la problématique. C'est-à-dire que vous êtes jugé par les mêmes. Et je reviens à Christophe Mira. Quand j'ai découvert l'information en 2022, je l'ai donné donc à Olivier Glady. Olivier Glady, c'est le nouveau procureur de la République. Parce que la loi m'oblige, la loi m'oblige effectivement à revenir sur le lieu où la personne était juge, où il était donc localisé en quelque sorte. Comme vous voulez, un procureur de la République qui a travaillé avec son juge d'instruction va porter plainte contre son juge d'instruction, sachant que lui était substitut du procureur et qu'il est devenu procureur de la République. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'il va le mettre en cause? Il peut y avoir des liens d'amitié, mais il y a de toute façon des liens. Donc ils ne sont absolument pas impartiaux. Ça, c'est le premier point. Du coup, j'ai saisi le procureur général de Metz, quand j'ai vu que le procureur de la République ne voulait rien faire. Et figurez-vous que je reçois un document qui me dit non, on ne poursuivra pas monsieur Vaux. Et je vois la signature, Christophe Mira. Donc après Colmar, il est revenu à Metz. C'est le procureur général de Metz. Non. Christophe Mira, hein, je vous souviens, c'était le procureur de la République qui avait demandé l'enquête, qui a donné ça donc à monsieur Vaux, qui ensuite donc est parti 6 mois après. Hein, ça faisait 6 ans qu'il attendait cette mutation. Puis là, elle a muté. Hein, ça va. Hein. Bravo d'avoir rien fait. Vous voyez, ça rapporte. Hein. Ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Donc du coup, je l'ai envoyé au procureur général auprès de la Cour de cassation qui me dit « Mais moi, j'ai simplement une écoute. » Donc il le renvoie
Alors, je crois que Mira, il doit être avocat général. Il le renvoie au procureur général de Metz. Mais bon, c'est dans la même lignée. Et il me dit non, non, on ne poursuivra pas. Qui signe? François Perrin. Alors, non, non, c'est pas un dîner de con, je vous assure. C'est François Perrin, le procureur de la République de Nancy. Celui-là même contre lequel j'ai porté plainte, parce qu'il m'avait pris mon téléphone portable et mis en recel sans aucun droit. Entre-temps, je l'ai récupéré. D'ailleurs, je l'ai récupéré avec une dame charmante qui me dit vous pouvez venir me chercher. Hein. Et quand je suis arrivé, hors caméra, mais il est où le portable? Je dis mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas si elle s'est fait engueuler. Je ne sais pas si c'était de la mise en scène. En fait, je m'en fous. J'ai récupéré ce portable, mais il n'en demeure pas moins que M. Mira, donc, M. François Perrin, pendant un certain temps, a conservé mon téléphone. Et attention, François Perrin également, procureur général, il n'a rien fait dans une tentative d'assassinat. Il le dit, avis de classement, il dit allez voir Victime 54, qui me dit en plus. Voilà. Donc vous avez un procureur qui dit allez voir une association pour votre cas d'attente à la vie. Mais quelle justice on a? Quelle justice on a? Mais enfin, faut vraiment vous réveiller, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont francs-maçons, ils sont surtout copains entre eux. Donc, quand je demandais le dépaysement, là aussi, ils me prennent pour un con. Il faut savoir qu'on peut demander le dépaysement. Mais il dit non, non, mais ça concerne le Luxembourg. Ah bon? Pourquoi vous n'avez pas la possibilité d'enquêter sur le Luxembourg? Alors, il y a l'article 113, je crois, enfin, du code pénal, qui justifie qu'à partir du moment où il y a des communications, et il y a forcément eu des communications, il est en droit de pouvoir agir. C'est très très grave ce qui se passe là. Vous comprenez bien qu'on est vraiment dans une justice fantôme. Alors, ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est pas pour rien qu'ils ont poussé cette plainte. Est-ce que cette plainte, c'est sans conséquence? Bien sûr que non, elle n'est pas sans conséquence. Parce que M. Vouault va devoir répondre de ses actes, c'est même pas une dénonciation calomnieuse, c'est une protection pour lui de pouvoir avoir un nouveau mandat. Donc quand on fait, encore une fois, on porte plainte pour injure et diffamation publique, il faut être certain de ce qu'on dit. Parce que quand Julien dit « Monsieur Vouault est arrivé, il a fermé le dossier de Monsieur Levrault », on va voir maintenant si Monsieur Vouault a vraiment fermé le dossier. Alors qu'on ne raconte pas qu'il a mis 3 ans à mettre en examen des gens que Monsieur Levrault avait mis 3 ans auparavant en mise en examen. Ça, c'est pas possible. C'est juste parce qu'éventuellement, là, ils entendent que ça commence à chauffer pour eux. Mais sinon, c'est pas possible. Il aurait déjà dû poursuivre. Donc, s'il a été à nouveau nommé pour les 3 ans à venir, c'est qu'il n'a pas fait de vague. Ça, c'est la première chose. Et il pensait que j'allais pas répondre. Et il pensait également que Julien n'allait pas répondre. Alors, Julien, lui, il fait des plaintes, mais il les suit pas. Julien, il a également donc des choses à réclamer à vous, notamment l'histoire du dossier de Durocher. Montrez-moi ce que vous avez fait derrière le juge Levrault. Et là, s'il n'a rien fait, monsieur Vouault, ce que je vous dis, ce que je pense, et encore une fois, s'il fait des faux publics, ça va aller très très mal. Eh bien, c'est un faux mensonger qu'il a dit. C'est effectivement un délit. Donc, monsieur Vouault devra être poursuivi. Alors moi, je le poursuivrai en correctionnel, je vous le dis tout de suite, pour corruption. Qu'il le sache. Comme ça, il sait à quelle sauce je vais le manger. Mais c'est très très grave ce qui se passe. Pourquoi M. Vouault est arrivé sur Monaco? Et là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Je vous dis, vous allez voir, vous allez détonner. M. Vouault arrive par le garde des Sceaux. Garde des Sceaux à qui j'ai écrit. Qui est le garde des Sceaux à qui j'ai écrit? Éric Dupond-Moretti. Il ne me répondra pas d'ailleurs, parce que je lui ai dit déjà qu'on voulait une justice libre. Alors là, vous comprenez, ça ne doit pas sonner dans les oreilles. Mais il a déjà été mis en examen par rapport justement à cette affaire où il est intervenu dans l'affaire du Rocher.
Et là, il est intervenu une deuxième fois. Alors, M. Vaux est arrivé un peu avant, bien sûr. Mais en attendant, la plainte qui a été suivie ensuite, elle a pris chemin de l'avion. Moi, des plaintes pour tentative d'assassinat, ça met, oh là, 2 ans. Encore quand il les classe pas, comme M. François Perrin, qui a classé donc une plainte pour atteinte à la vie. Sonorisation, il n'y a plus rien, M. Perrin. Vous croyez vraiment que vous allez rester procureur général? Vous pensez vraiment qu'on va continuer à vous croire? Vous pensez vraiment qu'on va accepter cette justice d'entre-soi, totalement déconnectée de la réalité et surtout avec des conflits d'intérêts énormes? Quand déjà vous avez un garde des Sceaux qui est mis en examen, qui continue à œuvrer, un garde des Sceaux qui est compromis dans l'affaire de Monaco, faut bien comprendre qu'il a des attaches à Monaco, et qui vient comme ça donner le ton, c'est inadmissible. Monsieur Dupond-Moretti s'est, comment dirais-je, révolté quand il a appris que dans les fadettes, un juge d'instruction aurait demandé, alors je ne vous dirai pas qui, on le sait tous, personne du PNF avait demandé donc s'il n'y avait pas le nom de Dupond-Moretti dans ces fadettes. Révolté. Mais c'est bizarre, il ne s'est pas révolté quand je suis allé voir son cabinet à Lille. Il a donc un cabinet avec Benoît Cousin, il avait un cabinet avec Benoît Cousin, et donc je suis allé voir Benoît Cousin en mois de mai 2015. J'avais prévenu, alors c'est intéressant, vous allez voir, tout se tient, vous allez voir que tout, c'est vraiment lié. J'appelle d'une cabine téléphonique parce que je n'avais plus de portable, mais comme ma voiture avait un mouchard, ça ne servait à rien, ils savaient où j'arrêtais. Donc en fait, ils sont allés à la machine, ils sont allés à la cabine téléphonique, puis ils ont demandé les relevés de téléphone. Donc ils savaient où j'allais. Ils savaient que j'avais rendez-vous avec Benoît Cousin. Quand je dis il, c'est service de renseignement, c'est Hollande. C'est Hollande. François Hollande et Manuel Valls. Je vous dis, on va y arriver. On va y arriver. Quand je vous dis que cette affaire est entremêlée, parce que tout le monde s'entraide. Vous comprenez? Parce que ça les intéresse, parce qu'on donne un service contre un autre service, et puis voilà. Donc ils m'ont repéré, ils ont repéré le téléphone, tout est écouté. Ah oui, ça vous ne le savez pas non plus, mais je vous le dis, tout est enregistré tout le temps, tout le temps, tout le temps, quel que soit votre lieu, sauf qu'on ne peut pas comme ça dire, bah oui, c'était un tel. Vous voulez faire une petite digression? On va faire une petite digression. L'histoire de Naël, par exemple. Parce qu'il était écouté avant. Allez, on va faire la digression. Vous êtes tous écoutés. En particulier des gens qui sont dans une affaire sensible comme la mienne. Forcément, je suis écouté. Tout le temps, en permanence. Même mes P, mes RO sont écoutés. Alors, je suis vraiment grossier. Non, non, ça veut dire que vous avez une intrusion permanente dans votre vie privée, chez vous, dans votre domicile, quel que soit le domicile. Là, j'ai encore un domicile d'une amie qui a été en effraction. Ce n'est que ça. Donc, ils font des pauses de sonorisation. Ah, sans aucun titre. Non, non, sans aucun titre. Je vous réponds. Oui, c'est très grave. On vit une période très, très difficile. On vit une période dans laquelle les gens n'ont pas conscience de ces libertés qui foutent le camp. Pourquoi, en fait, ils veulent absolument qu'ils puissent prendre à distance les gens, les appels, les choses comme ça? Parce qu'en fait, en s'immisçant dans votre vie, en disant, nous, on a le droit, on a fait un décret qui vaut rien. On a le droit, donc, en fait, on va s'immiscer dans la vie des gens. Donc, si on repère des choses, des mots-clés, des gens qui ont répété, dans mon cas, par exemple, les accidents, les actes criminels, qu'est-ce que Coustet peut dire là-dessus? Si je dis, je me suis battu, ah bon, alors ils sont où les traces? C'est à vous de les trouver, parce que moi, je ne les ai pas trouvées non plus. Ça montre que ce sont des pros qui sont venus. Ils ont tout nettoyé, parce qu'avant d'aller à la police, j'ai regardé, bien sûr. Ça ne servait à rien. Je les ai faites parce qu'il fallait les faire pour montrer qu'il y avait une redondance. Mais derrière, j'avais vu juste une voiture, toujours les mêmes, une voiture des territoriaux, bien sûr, avant les actes criminels. Sauf dans cet acte où la nana a voulu mettre une picouse et que le deuxième avait une arme. Ça ne vient pas de la même origine. J'ai toujours dit d'ailleurs, je l'ai mis à la Cour de cassation, et visiblement, pas mieux, Cour de cassation, pas mieux. Demande d'enquête criminelle, bon, vous comprenez. Allez jouer. On en est là dans notre pays. Donc, déjà, vous pouvez vous poser une question, c'est quand ça passe dans les médias pour la justice et qu'il y a un problème.
C'est que vraiment, soit ils veulent vous faire taire, soit ils veulent vous faire prendre une logique de défense, ou au contraire d'accabler la personne pour des raisons qui sont propres aux leurs, hein. Pas à vous, hein. Pas pour, j'allais dire, la vérité. Alors, je vous dis très honnêtement, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il va bien falloir quand même que quelqu'un se charge de ce dossier. Sinon, je ferme le dossier, je l'amène à l'étranger et je lui dis maintenant, Hollande, Macron, c'est la prison. Parce qu'ils sont forts avec une justice qui sont plus ou moins... C'est jamais... La justice a peur aussi, parce que vous savez, ces hommes politiques ne sont vraiment finis que quand ils sont morts. Donc ils ont toujours peur qu'ils reviennent. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la chaise musicale, hein. Donc les gens vont devoir se barrer. Voilà. C'est ce qui se passe dans la réalité. Si vous comprenez ça, vous comprenez que tout le système est complètement perverti. Donc tout le monde se tient à carreau, parce que dans les mouvements, on a très peur qu'à un moment donné, eux, ils sont très gentils. Regardez, Mira est allé à Colmar, maintenant il va à Metz, avant il était sur Nancy, ils veulent rester dans la région, hein. Ça, ils ne déménagent pas, ou s'ils déménagent, ils sont toujours dans la même raison pour leur relation. Voilà, ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. D'ailleurs, il ne devrait même pas être nommé par le garde des Sceaux, ça devrait être nommé par un service de citoyens, par une assemblée de citoyens. On voit ce qu'il a fait, on voit les comptes rendus, il dit tiens, bon, et on le fait monter comme ça. Voilà comment il faudra changer notre justice, si on veut une justice équitable. Et si on ne veut pas un jour que les gens s'arment pour aller faire justice eux-mêmes. Et visiblement, c'est ce qu'ils veulent faire. Puis après, ils vous attraperont, par contre, vous écoperez de beaucoup. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Je vous donne toute cette logique parce que vous compreniez que déjà, sur YouTube, ils trichent. 700 vues au lieu de 55, j'ai eu 155 mails, on m'a demandé des explications à la fois sur Vouo, à la fois sur ce qui s'était passé. Donc je répète, M. Vouo a fait une plainte en diffamation et injure publique, une fausse plainte, enfin une vraie plainte, hein, parce que moi j'étais emmerdé, j'ai dû aller à la police. Quand je l'ai eu au téléphone, le policier, je lui dis ça avec des noms d'oiseaux, pas contre lui bien sûr, contre la personne en question. Donc il a déjà compris que M. Vouo, ça me faisait pas peur. Mais non, j'ai pas peur. Enfin, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur effectivement de montrer aux gens ce qui se passe vraiment. C'est pas un juge d'instruction qui est pourri qui me fait peur, qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne surtout, c'est l'amas de merde qu'il peut y avoir dans la justice franc-maçonne. La justice doit être interdite aux francs-maçons. C'est, je crois, très clair. Interdite. Sous peine de mort, vous savez. Aujourd'hui, les prisons, ils sortent, on va les juger irresponsables, bon, ils vont repartir là-bas, puis dans un an, ils vont filer. Ah oui, forcément. Non, non, il faut une peine capitale pour que les gens aient peur, pour que les gens commencent à se dire, bon, peut-être que là, je devrais peut-être pas agir comme ça. Moi, je le dis, hein, très, très sérieusement, et vous avez le droit de ne pas partager mon avis, mais malheureusement, on en est là aujourd'hui, parce qu'on a laissé pourrir cette structure. Il y a plein de gens, attention, hein, plein de gens honnêtes dans la justice qui doivent faire une tronche pas possible actuellement, mais déjà depuis quelques années, depuis Sarkozy d'ailleurs, c'est comme ça. Alors, vous voyez, oui, hein, ce que disait Sarkozy d'ailleurs à ce propos, à propos de la justice, il dit il faut enlever les juges d'instruction. En enlevant les juges d'instruction, vous n'avez plus que la parole du procureur, qui lui est nommé par le barreau. Mais c'est mieux maintenant. Maintenant, la police, elle est sous la tutelle du préfet de police. Alors, le préfet de police de Meurthe-et-Moselle, entre les années 2014 et même maintenant, devra répondre devant un tribunal d'exception. Le préfet de police de Moselle, donc Meurthe-et-Moselle, depuis 2019 jusqu'à maintenant, parce que les coups ont été faits par des gens qui ont été certainement dépêchés par le préfet de police. Et ouais. Ah, pourquoi les procureurs ne veulent pas enquêter? Je vous dis, avec cette affaire, on révèle toutes les magouilles en Europe. Oui, oui, ça fait partie de l'Europe, puisque M. Juncker était président de la Commission européenne, alors qu'il faisait même l'objet d'une enquête criminelle au moment de sa mandature, de sa nomination, parce qu'il n'a pas été élu. Hein. N'oublions pas, comme Van der Leyen. Hein. Ne l'oublions pas.
Donc, je voulais vous remercier déjà pour les vues qui ont été trafiquées, les mails. Donc, je répète, hein, c'est suivi, SUIVI, point d'enquête, comme une enquête avec le décollé, @gmail.com. Je le mettrai d'ailleurs en lien. J'ai mis donc la vidéo en commentaire parce que quand je l'ai imprimé, vous savez, moi je suis pas très informatique. Quand je l'ai imprimé, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas pu mettre une description. Donc, j'ai mis le premier commentaire de Luxembourg Mafia Éclaireur. Vous avez le lien concernant justement le, la vidéo qui fait l'objet donc de tous les délires de monsieur Franck Vouot. Alors, je répète, hein, les faits sont exacts. Je répète que monsieur Franck Vouot, 17 jours, enfin, j'ai Cristal 5 en voyant le 15, j'ai recommandé, hein, bien sûr. Donc 15 jours après, il déclarera que je suis irrecevable et que c'est long oui et que c'est ça, c'est Luxembourg. Alors monsieur, vous allez devoir me le montrer, monsieur Glady, vous allez devoir me le montrer. Si vous me le refusez, ben, j'estime que nous allons créer un comité de citoyens en justice et nous allons ester en justice. Parce que de toute façon, la République est morte, il faut savoir, hein, depuis que monsieur Sarkozy n'a plus respecté, enfin, paraît-il, d'après Serge Petit-Demange, qu'en 1956, ça n'a pas été signé par le général de Gaulle, et qu'ensuite, ça n'a été que du bullshit. Donc, il n'y a plus de République. À partir du moment où il n'y a plus de République, on peut monter une confédération, une association de droits des citoyens. Donc, je vais m'enquérir de déposer ce droit aux citoyens de pouvoir rester en justice et de condamner, étant donné qu'il n'y a plus de justice qui est impartiale, qui traite de manière équivalente les gens et qui traite surtout les comment dirais-je, les entraves aux droits fondamentaux, c'est-à-dire l'atteinte à la vie privée et également, bien entendu, tout ce qui est atteinte à la vie. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai été ravi d'avoir autant de retours et de vous dire que oui, ça va très très mal, vraiment très très mal. Il va falloir vraiment se prendre en main parce que si on continue comme ça, je vous dis, ça va finir en guerre civile. Et c'est pas ce qui est souhaitable, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, c'est ce qu'ils voudraient, eux. Ce serait plus simple, ce serait pour réprimer, mettre les militaires dans les rues. Je répète aussi que les militaires ne sont pas là pour tirer sur leur propre population, mais sauver leur propre population. Hein, je répète. Hein. Voilà. Ils sont là pour les citoyens, défendre les citoyens, défendre leur pays. Voilà. Je répète tout ça parce qu'à un moment donné, il faut replacer les choses. On entend tellement d'inepties en ce moment qu'il faut replacer tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et il y en aura d'autres, de vidéos. Je vous donnerai. À très bientôt. Au revoir.